Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances des mois d'octobre et novembre 2023 ou pour le mois, les 2 mois à venir si vous écoutiez toutefois cette guidance à un autre moment. Ici, bonjour les balances, on se retrouve donc pour vos messages, j'espère que vous allez bien depuis les précédentes vidéos. Donc ici, l'idée, c'est d'aller voir, comme dit, donc les énergies qui vont vous accompagner. On va faire ça en plusieurs temps. On va commencer tout d'abord par aller voir le focus du mois en carte centrale, l'énergie qui va vous accompagner. Dans ce focus, qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce que vous manifestez? Qu'est-ce que vous appelez à vous? Les événements éventuellement importants que veulent nous transmettre les cartes. Et face à ça, on ira voir votre état intérieur, quelles vos émotions, vos forces. Et en face, les éléments extérieurs, les éventuels appuis, les ralentisseurs. Ensuite, on ira voir le domaine pro, dans lequel on va mettre tout ce qui est de l'ordre des projets et du professionnel. Et on terminera par le sentimental, donc tout ce qui peut être, et je dirais aussi relationnel, ça peut toucher bien sûr tout ce qui est de l'ordre du cœur, mais comme des amis, la famille, les associations. Vous verrez vraiment ce à quoi ça fait écho pour vous. Zoom, on va y arriver. Comme toujours, je compte sur votre bon discernement. On est sur YouTube, donc c'est des guidances qui bien sûr se relient à l'énergie de la balance. Donc le but c'est de transmettre le message au plus grand nombre. Pour autant, si toutefois ça ne vous parle pas, c'est ok. Ne prenez pas ombrage. Vous pouvez toujours aller voir si toutefois votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, pardon. Si toutefois la balance était votre signe solaire, et encore votre Vénus. Dès lors que ça compose votre thème astral, parfois il peut être intéressant de regarder les différentes guidances. Si toutefois vous arrivez sur la chaîne, bienvenue à vous. Pour les habitués, merci pour votre écoute et votre fidélité. Et pour tous, n'hésitez pas à liker, commenter. J'ai toujours un grand plaisir à vous lire. Allez, on est parti les balances pour vous, mois d'octobre, novembre 2023. Et on va tout de suite aller chercher donc votre focus du mois. Vos énergies intérieures, elles sont là. Un petit peu cachées là. Et au niveau des éléments extérieurs, chose que je ne vous ai pas dit, donc ce mois-ci, on s'accompagne du Unfolding Past Tarot, avec mon magnifique accent anglais, et on agrémentera avec le Cosmic Cycle Tarot. Voilà qui est dit pour ceux que ça intéresse. Allez, on rentre dans le vif du sujet, les balances. On va regarder la coupe, qui est un élément qui est toujours très intéressant. Ok, bon. Alors ici, les balances, premier message ou complément à la guidance, on le verra en suivant. Ici, on nous parle d'une situation. Alors à chaque fois, vous remettez dans le domaine qui vous parlera le plus, dans lequel vous vous êtes quand même beaucoup investi et à force, je dirais, de ne pas voir finalement les fruits de votre travail, ça a pu être très pesant. On voit ici que votre envie, c'est vraiment de nouer, de renouer. Alors, j'allais dire avec les miracles de la vie, mais c'est peut-être plus avec, je dirais, votre épanouissement, avec un émotionnel qui soit en phase aussi avec ce que vous faites. Donc, on a vraiment ce sentiment du « je m'investis pour quelque chose et j'ai envie d'être bien dans ce que je fais ». Mais, puisqu'on a le 10 d'épée ici, on nous dit ici que ça a pu être très lourd. Ça vous cause encore un certain repli sur vous-même. Ouais. Ici, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y en a peut-être certains d'entre vous aussi, vous vous enfermez, pardon du terme, dans une réflexion. Il y a beaucoup le mental ici, puisqu'on a 2 épées. Alors que l'énergie centrale à la coupe, c'est le 9 de coupe, justement, qui peut ici nous parler, je dirais, d'un certain lâcher-prise, du fait de prendre soin de soi et puis peut-être de laisser derrière
de laisser derrière finalement cet acharnement sur une situation ou le fait de s'investir toujours. Il y a peut-être aussi une notion du qu'est-ce que vous faites pour les autres qui finalement il leur reviendrait peut-être de gérer. Ça peut être quelque chose comme ça, vous verrez ce qui vous parle le plus. Là, on nous dit que vous avez besoin quand même un peu de repos vis-à-vis de tout ça. Message ici, je dirais, c'est penser un petit peu plus à soi, si on peut le dire ainsi. Allez, ce focus du mois pour vous, mes chères balances. 7 d'épée, ouais, donc on est complètement dans les épées. Hein. Donc beaucoup de mental, après c'est votre élément aussi, l'air. Ce 7 d'épée, qu'est-ce qui vient me dire ici? C'est que vous allez vivre une période, à mon sens, un petit peu où les vérités finalement... les vérités viennent à vous. Je le sens beaucoup comme ceci. Il y a pu avoir, et c'est peut-être pourquoi pas vous aussi qui avez porté certains masques vis-à-vis d'une situation. Donc on va tout de suite agrémenter cette... je la sens pas, comment vous dirais-je? Pour moi, c'est plus la carte là, c'est aller chercher justement cette vérité, faire tomber un peu les masques. Donc ça a pu aussi, bien sûr, chère Balance, être vous qui ne souhaitiez pas jusqu'alors, pourquoi pas, montrer réellement ce que vous pensiez. Ça peut être ça. En tout cas, pour tout, ce que je sens, c'est que c'est une période où, justement, comme je vous disais, on fait tomber les masques, on est en recherche de vérité. Il y en a pour d'autres. On peut nous parler ici qu'il y a une certaine, je sens, hein, une certaine envie de fuir quelque part une situation. Alors, c'est pas... il peut y avoir une notion de ne pas faire face, mais comme si finalement c'était aussi pour votre bien-être, parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait à la coupe, c'en était trop. Vous voyez? Il peut y avoir de cette énergie. Alors, on va les compléter tout de suite. On va voir ce 7 d'épée. Ouais, on a encore, vous voyez, le 10 d'épée. Hein, cette lourdeur. La roue de la fortune, c'est ce qu'on est en train de se dire. Les choses changent et on revient finalement au 7 de denier. Comme si finalement, il y avait un besoin d'aller au bout des choses. Alors, il y en a certains qui peuvent être très fatigués d'ailleurs, hein, certains d'entre vous. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est comme si on avait besoin d'aller dans cette espèce d'épuisement qu'on voyait tout à l'heure, hein, et qui se représente ici, mais que vous décidiez enfin, je dirais, de faire tourner la roue pour savoir où vous allez, je dirais, vraiment investir vos énergies. On a de nouveau le 7 de denier, ce que je vous disais, donc le fait de travailler, le fait de voilà, vous positionner sur tel ou tel sujet, d'y travailler sans forcément tout de suite voir le résultat. Mais pour autant, ici, je dirais qu'il y a une certaine restructuration. Alors, on pourrait dire une réharmonisation, même si en termes de cartes, c'est pas encore ces énergies-là. À la coupe, vous avez encore ce 7 d'épée. Ouais. Finalement, alors, ça peut toucher votre cercle familial. Ça peut être tout à fait ça. Comme si, encore une fois, moi j'ai vraiment cette notion en voyant vos cartes ici, en les découvrant. Comme si finalement vous faites face à certaines situations qui vous poussent un peu dans vos retranchements pour vous preniez justement de la hauteur vis-à-vis de certaines personnes. Alors, voilà, ça peut être certaines personnes, certaines aussi visions de la famille que vous avez, et pour lesquelles finalement vous vous mettez vraiment un poids, hein, comme je vous disais tout à l'heure, sur les épaules. Et là, avec ce roi de bâton, on rentre dans une action, mais une action beaucoup plus construite. Voilà, il y a le fait d'entreprendre, et je sens c'est entreprendre enfin pour soi. La roue de la fortune aussi, elle a un côté un petit peu le destin, hein, la destinée. Les choses se remettent en ordre de marche. Et là, comme dit, comme on part du 7 de denier pour revenir au 7 de denier, c'est comme si effectivement, vous n'avez jamais arrêté d'être dans l'action. Pour autant, vous étiez peut-être dans une action qui n'était pas
cibler sur les bons sujets. Alors, je ne dis pas ça sur les bons sujets d'un point de vue du jugement, hein, c'est pas du tout ça. Parce que dans votre, déjà, un, c'est pas mon discours, et deux, votre tirage ne nous dit pas ça du tout. C'est finalement, vous avez expérimenté certaines choses pour vous permettre aujourd'hui d'en arriver là, et aussi de lâcher prise avec la 10 d'épée. 10, c'est aussi une fin de cycle, d'accord? Donc, on termine un cycle pour, avec la roue de la fortune, remettre en ordre de marche les choses et vraiment, je dirais, faire cibler vraiment ce vers quoi vous voulez aller, ce dans quoi vous souhaitez vous investir. Et ça passe sur octobre-novembre pour vous par un besoin de vérité, par aussi, pour certains, comme je vous disais, c'est pas cet ordre de fuir pour fuir, c'est fuir pour votre bien. Il y a un petit peu cette notion-là. Il n'empêche, on va aller voir les énergies intérieures et extérieures pour compléter un petit peu tout ça. C'est comme je vous dis depuis le début, on fait tomber les masques hein, quand même. Intérieurement, ouais, vous êtes dans cet équilibre. Cette recherche d'équilibre, il y a la justice. Exactement ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Et à l'extérieur, on a le chevalier de denier. Donc, c'est aussi l'extérieur qui peut venir en étant un appui. On peut avoir des, je dirais, des nouvelles sur une situation, mais ces nouvelles, elles arrivent assez doucement. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui vient vous appuyer dans les situations que vous rencontrez. Et ici, c'est quelqu'un qui arrive avec un œil neuf. Ça peut être quelqu'un qui est signe de terre, donc taureau, capricorne et vierge, que je ne vous dise pas de bêtises. Mais ça peut être aussi, voilà, ça peut être une personne comme ça peut être des nouvelles qui vous arrivent, mais qui ont mis du temps à arriver. Mais c'est quelque chose qui va aussi poser et apaiser la situation. Ce que je vous disais, vous avez la carte 11, donc la justice. Intérieurement, vous avez ce besoin d'équilibre, cette recherche, encore une fois, de vérité. Hein. Et je dirais qu'il y a cette notion aussi d'aller au-delà des apparences, au-delà des croyances aussi. Ouais, il y a ça. La justice, elle tranche. Hein. Elle équilibre, elle tranche. Elle avance. Voilà. Alors, on va juste, on me dit une carte pour agrémenter chacune des énergies. Ok. Justice, 6 de coupe. Alors, il peut complètement, ce que je vous disais tout à l'heure, cette situation, elle peut toucher tous les domaines de votre vie, mais il y a quand même une forte connotation avec la famille, les associations, l'enfance. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette 6 de coupe. On est par contre dans l'énergie du 6, dans quelque chose qui tend à se rééquilibrer. Vous pourriez intérieurement aussi, il peut avoir une certaine nostalgie, une situation, je dirais un point initial qui vous a mené à toute la situation dont on nous fait écho depuis tout à l'heure. Et qui finalement, j'en ai perdu mon fil, c'est bien ça. Ouais, ça peut être quelque chose qui, à mon sens, ça peut remonter à quelque temps. Ok. Si j'ai été coupée comme ça, c'est qu'il y a une raison. Mais c'est ok. Je vous parlais de l'enfance. Il y a pour certains aussi une notion ici, la situation dans laquelle on est, c'est enfin pour sortir d'un schéma qu'on connaît depuis très longtemps. Indéniablement sur les énergies extérieures, pour moi c'est vraiment le soutien pour vous libérer d'un certain fardeau, on peut le dire comme ça, hein, la 10 de bâton. Ouais, vous êtes entouré dans la situation. Cette 10 de bâton, elle nous parle vraiment de se libérer d'un poids. Ok, ouais, je regarde la coupe en même temps. Ok. Bon. Pour moi, il y a quand même une situation, je dirais, alors, vous êtes appuyé d'un point de vue extérieur, mais c'est surtout que ça nous parle de quelque chose, d'une énergie ou une situation tierce sur laquelle il est grand temps de venir équilibrer et de laisser le passé finalement au passé pour
je dirais aussi, vous retrouvez une certaine stabilité. Comme si c'était quelque chose qui perdure et qui indéniablement, en fait, vous met à chaque fois dans des énergies qui sont pas alignées. Donc, il y a peut-être aussi chez vous beaucoup de remise en question, de choses que vous cachez à votre entourage. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Et c'est vraiment cette recherche de vérité. Pour moi, pour beaucoup, il y a quand même, comme je vous disais, hein, il y a des choses ici qui touchent à un fonctionnement que vous pouvez avoir depuis l'enfance. Et ça peut, c'est là où j'avais été coupée, c'est que ça peut toucher une situation. Ouais, il y a de la famille ici. Il y a de la famille ou en tout cas, sur peut-être aussi des façons de fonctionner sur votre relationnel de façon générale. Mais parce que c'est aussi, je dirais, un cadre que vous avez pris depuis que vous êtes tout petit. Ok. Je dirais que sur cette période, la neutralité, votre neutralité et le fait d'être en phase avec vous-même vont vous être importants. Savoir aussi vers qui vous prenez conseil. Ici, le chevalier de denier, c'est pas quelqu'un de volubile, vous voyez, c'est quelqu'un de calme qui vous écoute et ensuite vient, je dirais, vous apporter son appui. Alors non pas pour vous donner des leçons de vie, mais au contraire pour vous aider à vous alléger de tout ça. Ok. Ok. Bien. Ce qu'il faut que vous reteniez aussi, c'est que vous avez la roue de la fortune. Et cette roue de fortune, vous êtes maître un petit peu du sens qu'elle prend. Donc, est-ce que vous êtes en phase avec le fait d'être dans votre vérité, de vous libérer de certaines choses pour justement être dans un engagement qui derrière pour vous soit fructueux, ça se dit? Je ne sais pas. En tout cas, qui porte ses fruits. Ici, il y a aussi cette notion de libre arbitre, mais de besoin de trancher. Ok, j'espère que j'ai réussi à transmettre les messages. On va y mettre ici votre focus du mois. C'est pas évident. Les idées s'entremêlent. Allez, je vous propose tout de suite, chère Balance, d'aller voir au niveau pro. Est-ce que ce focus va aussi s'appliquer ou pas? Il peut aussi avoir un point d'attention sur les relations que vous pourriez, je dirais, connaître sur ces 2 mois. De bien justement, dans vos énergies, vous, de la justice, prendre le temps de voir qui vous avez réellement en face de vous. Il peut aussi avoir des réactions, et ça me vient maintenant, de certaines personnes qui ont qui sont envieux à votre égard. Mais c'est, je dirais, de l'envie qui est déplacée parce que ces personnes, en fait, elles ne voient pas, je dirais, tout votre vécu, le poids que vous avez aussi porté, qui voient finalement l'image extérieure, un certain idéal, vous voyez, une projection d'eux-mêmes. Alors, au niveau pro, une période qui peut être importante pour vous, les balances. Ce que j'entends, on me dit 3 cartes. Ouais. Recherche d'équilibre, prendre soin, travail. Oui, il y a un nouveau départ ici. Ok. 2 arcanes majeures, donc un sujet, comme je vous disais, qui va quand même avoir son importance, même si tous les sujets sont importants. Alors, on vient d'où ici, les balances? Ok. Ouais, il peut y avoir des propositions au niveau pro ici, alors que ce soit des projets ou du professionnel. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez passé une période où vous vous sentiez un peu... donc, on a la 3 d'épée qui est
le fait de se sentir trahi vis-à-vis de certaines envies que vous avez eues, alors sur lesquelles il y avait encore, je dirais, des choses à peaufiner, il y avait peut-être aussi un besoin de formation, mais vous aviez des envies véritables hein, dans ce domaine. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a quand même des ouvertures qui vont se faire sur cette période, doucement mais sûrement. Ok, ouais, il y a des propositions. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on a la tempérance, la 8 de denier et le fou qui nous annonce ici, on voit qu'il y a encore cette recherche d'équilibre. Le fait, comme je vous disais, de prendre soin. Alors, soin de soi, soin, pourquoi pas, d'un projet ou de sa carrière. En tout cas, on retrouve complètement ce qu'on se dit depuis le début du tirage, pardon, on va y arriver, c'est vraiment le fait de s'investir. Donc, on a un équilibre dans l'investissement pour aller vers un nouveau cycle, une nouvelle étape. Pourquoi pas aussi un changement de poste, un changement d'entreprise. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont envie ou qui aimeraient en tout cas peut-être se réorienter justement pour être dans un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Ça peut toucher. C'est le fait d'être bien soi avant tout pour derrière pouvoir travailler et s'engager sur un nouveau projet. Certains balances, je vous sens, il y a une notion de donner du sens à vos activités professionnelles ou à vos projets. Donc, dans le prendre soin d'eux, ça peut être prendre soin de soi, des autres. Donc, on peut être sur quelque chose de prendre soin du corps, prendre soin de l'esprit, prendre soin des énergies. Enfin, il peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Ok. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ça peut prendre peut-être un petit peu de temps. Vous avez encore la roue de fortune. Ouais, sur cette période-là, si vous avez des changements, il y a des décisions qui vont être à prendre ici. Ok. Ouais. Ici, pour moi, il y a le destin qui s'en mêle, hein, les balances. Alors, comme dit tout à l'heure, hein, le destin, on peut aussi le forcer un petit peu. Et c'est surtout, dans tous mes tirages, je vous le dirai jamais assez, vous restez maître de votre destinée. Mais on vous dit ici, sur cette période, c'est aussi prendre le temps, prendre du temps pour soi, pour, je dirais aussi, agir dans le bon sens, prendre vos décisions et finalement projeter votre suite. Ok, sur le 8 de denier. Ouais, ici, il y en a beaucoup d'entre vous, vous reprenez aussi, je dirais, vous reprenez un petit peu de, j'allais dire, du poil de la bête, du galon, de la confiance en vous. Et vous vous libérez de ce qui vous pèse au niveau pro. Il y a pour moi chez vous un nouvel élan du cœur. Hein. Alors ça peut être quelque chose qui vous inspire. Hein, ouais, il y a de l'inattendu. Ouais, quelque chose en plus. Vraiment, ah bah, j'en ai deux qui ont voulu sortir, dites. Bon, on va les prendre, c'est pas grave. C'est vraiment ce que je vous disais. Période très favorable pour vous, pour engager de nouveaux projets, de vous lancer aussi sur des choses sur lesquelles vous étiez retenu jusqu'alors. Il y aura peut-être une période où vous allez quand même être interrogatif. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'à force de travail, en plus, il y a vraiment cette écoute du cœur qui va être importante au niveau pro pour vous. Et on vous dit que ce nouveau cycle, il pourrait arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez, qui pourrait être pour vous source d'abondance, d'épanouissement. Vous aurez peut-être besoin de formation. Les choses vont se faire plus rapidement que vous ne pensez, mais vous resterez quand même focus, je dirais, à faire les choses correctement. Mais vous allez tenter votre chance ici. Vous allez tenter votre chance et vous allez le faire bien. Vous pouvez aussi mettre, je dirais, à profit votre savoir-être, votre savoir-faire. Il y a une notion ici, comme je disais, de transmission.
on a quand même 2 reines, oui, donc on a cette notion, encore une fois, de... alors, ça peut être du conseil, tout ce qui peut être, comme je vous disais, hein, dans tout ce qui va être le bien-être, pourquoi pas aussi la santé, hein. Ça peut être ça, mais après, dans le conseil, bon, on peut y mettre un petit peu tout, hein, parce que ça peut... Dès lors que vous serez conseiller et dans votre domaine de compétences, ici, on vous dit de foncer. Il peut avoir aussi un côté, pourquoi pas, formation, direction, enfin, vous voyez, avec à l'image un petit peu de cette reine de bâton. En tout cas, un poste où vous prenez les choses en main. Alors, ça peut être que vous prenez votre carrière en main, pourquoi pas. Tout comme ça peut être justement que vous guidiez finalement un petit peu les personnes, encore une fois, vers de nouvelles compétences, vers leur bien-être. Voilà. Dès lors qu'il y a cette notion-là, ça matchera bien avec vous. Ok. Écoute du cœur au niveau pro, comme je vous disais, restez dans cet équilibre, prenez le temps d'être toujours, je dirais, en phase avec vous, mais d'accueillir cette nouveauté. Ok. Le 7 d'épée, finalement, se manifeste pas trop dans ce tirage, hormis au tout début avec ce 2 d'épée, parce que vous pourriez, effectivement, à l'image de la tempérance, pendant un certain temps, jongler entre 2 situations. Ça peut tout à fait. Et je dirais que c'est OK. C'est OK. Vous allez y arriver. Vous avez ici, on vous dit pleinement les moyens de le faire. OK. Allez, c'est parti. On continue. Juste boire un petit coup. N'hésitez pas, vous aussi. Ça donne soif de papoter. Allez, au niveau relationnel, sentimental. Donc, je vais l'aborder surtout d'un point de vue sentimental, mais si toutefois ça vous parle pour une autre relation, c'est juste. Hein. Bon, ok. On a aussi des choses ici, des possibles coups de foudre, des choix à positionner. Alors, pour les balances. Ah, on me dit une pour les célibataires, une pour les couples. Ok, ça marche. Allez, ben on commence tout de suite pour vous. Les célibataires, mais on va regarder quand même la coupe pour tous. Ouais, il y a cette... Ouh, c'est beau. D'accord. Niveau relationnel sentimental, ici, bon, on a les amoureux. Pour moi, il y a un positionnement, il y a pu avoir une dualité, pardon, intérieure en vous, vis-à-vis de vos souhaits, de vos désirs, dans le cadre justement d'une relation. Et on nous dit ici que vous étiez dans cette énergie de la justice, hein, donc dans la recherche de l'équilibre, dans la recherche de la vérité, pour finalement arriver à vous engager pleinement dans cette situation. Mais il y a pu avoir, effectivement, comme dit, alors une certaine dualité, des choix positionnés. Peut-être aussi que ça touche une relation de longue date, hein, et dans laquelle voilà, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais c'est OK. Mais c'est OK. Allez, pour vous, chers célibataires, balance. La lune. Alors ici, niveau relationnel, si on lit les deux, ici, importance au niveau relationnel pour vous d'être à l'écoute de votre intuition. On vous dit qu'octobre-novembre, avec l'énergie de la lune, il y a des choses auxquelles vous n'aurez pas forcément accès ou auxquelles on ne va pas vous faire, desquelles on ne va pas vous faire état. Il peut y avoir un peu des secrets autour de vous. Une personne, ouais, je ressens une énergie d'une personne un peu fuyante à votre égard qui finalement n'est pas forcément très honnête. On va tout de suite aller mettre 3 cartes plutôt que de se faire du suspense. Alors, pour les balances célibataires.
7 de bâton, ouais. 10 de coupe. La 3 de coupe. Ouais, pour beaucoup, ouais, vous avez envie d'être dans votre épanouissement. Vous avez envie d'avancer. Ouais. Il y en a... Alors, ça peut ne pas appliquer, bien sûr, à tous. Hein. Comme toujours, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Mais il y en a peut-être pas mal d'entre vous, quand même. Vous avez fait une rencontre dernièrement, mais qui... c'était pas clair. Les choses étaient pas claires. Et ça vous a demandé, on est sur ces 7 de bâton. Alors, d'être un peu, je dirais, alors pas sur la défensive, mais d'être dans cette détermination. Détermination d'aller vers... cette 10 de coupe, donc que les choses avancent dans le bon sens et qu'on concrétise quelque chose. À mon sens, que vous n'avez pas comme élément à votre disposition avec l'énergie de la Lune, alors c'est pas forcément qu'il y a une tierce, parce que souvent la 3 de coupe, on va dire, bah oui, il y a 3 énergies. Alors ça peut être deux choses, c'est soit que vous aviez fait face à quelqu'un. Alors, je ne le sens pas, comment dirais-je, de façon à vous nuire, hein, que les choses ne vous ont pas été dites, mais pour autant, vous l'avez bien senti. Mais pour moi, c'est que vous avez fait face à une personne qui ne vous a pas mis carte sur table. Voilà. Alors, l'énergie tierce, oui, ça peut être que il y a quelqu'un dans sa vie, effectivement. Mais ça n'appliquera pas à tous, parce que ça peut être quelqu'un, justement, qui traîne un petit peu ses casseroles. Ça peut être aussi quelqu'un très pris par son travail, vous voyez. On va chercher une carte, là, pour ce 3 de coupe. Ouais, on vous demande quand même de prendre une certaine hauteur. Bon, pour moi, le pendu, on est sur une énergie qui est seule, donc c'est pas forcément quelqu'un qui vous a caché, qui était déjà pris, hein. Mais c'est quelqu'un qui a des blocages. Qui a des blocages, donc qui n'est pas dans l'expression complète de lui-même. Et je dirais que, voilà, on revient à cette énergie du 7 d'épée, c'est de dire sur octobre-novembre, si vous êtes encore en lien avec cette énergie-là, avec cette personne-là, ça va être justement d'être à l'écoute de votre intuition et d'aller, je dirais aussi, chercher votre vérité et pas forcément chercher la vérité de l'autre. D'accord? Ici aussi, avec l'énergie du pendu, on vous dit qu'il faut prendre de la hauteur vis-à-vis de cela. D'accord? Et vous y verrez, à mon sens, un petit peu plus clair en ayant un certain recul sur la situation. Ok. Si ça, c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout, chère Balance, vous n'avez pas du tout rencontré quelqu'un, hein. Ça peut justement nous parler du fait que vous êtes beaucoup dans votre intériorité, à aller chercher finalement en vous, à vous interroger si vous avez encore cette étincelle, cette flamme, cette envie aussi, parce qu'on peut ne pas avoir envie, hein, d'être dans le couple que tout le monde détermine, ce que veut finalement la société. Et c'est de dire, peut-être de mettre un petit peu de côté une certaine recherche de l'amour et de profiter un peu plus des amis, prendre du recul aussi, prendre de la hauteur, je dirais, pour être dans votre vérité vis-à-vis de votre vie sentimentale, votre vérité de qui vous êtes vraiment, et finalement ce que vous cherchez réellement dans votre vie sentimentale et relationnelle. Comme si vous étiez un petit peu dans une phase c'est pas l'ermite, donc c'est pas l'introspection, mais encore que, avec l'énergie du pendu, la situation, elle est quand même elle est stagnante, d'accord? Il y a des choses, à mon sens, qui sont à tirer au clair, que ça soit vous, intérieurement, ou que ça soit avec une personne avec qui, finalement, vous ne vous considérez pas comme étant en couple, puisque vous écoutez cette partie célibataire. Mais c'est vraiment ça. Et je ressens une énergie un peu comme si vous aviez cet idéal, mais cet idéal du couple, de la vie familiale ou de la vie sentimentale en général. Je ne suis pas sûre que finalement vous soyez très en face, parce que ça vous demande beaucoup de détermination. Vous voyez, c'est comme si vous combattiez avec vous-même pour vous dire, la vie sentimentale, ça doit être comme ça, la vie familiale, ça doit être comme ça. Mais
Vous avez le droit de vivre selon votre propre définition, voyez. Donc, soyez à l'écoute de vos intuitions. Les énergies de la Lune, c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin du corps, de l'esprit, voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour vous, mes chers balances célibataires. Et en couple, on a la 9 de bâton. On est déterminé. Bon, détermination... Alors, que je ne sens pas vis-à-vis de votre autre, mais on va aller voir avec un complément tout de suite. J'ai l'impression justement que vous avez envie de tirer les choses au clair avec certaines personnes. Ok. Il y a encore les énergies du passé hein, qui sont là. On en a bien grandement parlé sur vos énergies générales. Alors, les balances en couple. Ouais, on laisse derrière soi. Et dites, hop, la reine de bâton. Zoom. Il y a une détermination pour moi à laisser derrière vous, justement, les choses du passé qui doivent rester au passé. Il y a encore ces limites mentales. Ce mental avec la 8 d'épée ici. Ok. Pour moi, vous êtes dans un nouveau... Il y a un nouvel état d'esprit hein, chez vous. Ouais, vis-à-vis de votre couple. Il y a pu avoir peut-être, pourquoi pas, des frictions avec l'extérieur. Ou ça peut être aussi vous avec votre autre. Hein. C'est comme si on se disait, on laisse ce qui doit être au passé, ce qui est lourd, parce que ça nous enferme trop, ça m'enferme trop, et on reprend, je dirais, les choses, on a envie de reprendre les choses en main. Il y en a bien sûr certains d'entre vous qui sont en couple, il ne faut pas se le cacher, mais il n'y aura pas de révélation, hein, ça vous parlera tout de suite. C'est que pour moi, certains d'entre vous, effectivement, tout le début de la guidance touche votre couple. Et là, vous allez trouver sur cette période-là, enfin, je dirais, le déclic pour partir. Et comme dit, c'est pas une révélation, ça parlera à ceux qui sont déjà dans cette idée-là, mais qui n'osaient pas se lancer, parce qu'il y avait beaucoup de craintes, parce que vous vous limitiez. Et là, le message, c'est de vous dire, vous êtes tout en fait dans la capacité derrière de vous reconstruire, d'aller de l'avant. Hein. Pour les autres, pour qui le couple va très bien, j'ai plutôt l'impression que cette détermination, justement, c'est vous et votre partenaire qui l'avez pour faire... Alors, soit entre vous, laisser se passer au passé et repartir sur des choses beaucoup plus construites et constructives, soit c'est vis-à-vis de certaines autres relations qui sont autour de vous et qui viennent perturber finalement votre couple ou en tout cas votre vie au quotidien. On sent les balances, en fait, pour tous, c'est qu'il y a une envie de, voilà, comme dit depuis le début, de vérité, mais je dirais beaucoup plus de légèreté, vous voyez. Ouais. Il y a, encore une fois, dès lors que vous vous positionnez, derrière, si vous êtes aligné, si vous être en phase avec ce que vous souhaitez, ce que vous dites, le message passera beaucoup mieux. Ok. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Bien sûr, si les cartes vous apportent un autre message, prenez-le. C'est votre guidance. Voilà mes chères balances. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez expérimenter. J'espère vous revoir très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.